Dans cette vidéo, nous allons apprendre à générer un document automatiquement à partir d'Airtable en utilisant un outil qui est pour moi l'outil le plus puissant du marché, c'est DocuPilot. D'accord. Mais avant de parler de DocuPilot, faisons une petite démo. Donc, voici ici mon interface de démo. J'ai ici les informations sur mes devis, les informations ici sur ma ligne. Et tout simplement, mon objectif, c'est de générer un devis automatiquement à partir d'un template. Donc, voilà à quoi le devis ressemble. Et je vous montre aussi à quoi le template du devis ressemble. Donc là, je suis sur mon app DocuPilot. Voilà à quoi ressemble le devis. Et donc, j'ai mis les différentes balises entre double accolade. Et Airtable va pouvoir remplacer ces balises par les véritables valeurs. Donc là, on va faire une petite démo. Donc ici, j'ai un deuxième devis. Pour le générer, je vais cliquer sur « Générer le devis ». Et voilà, le devis est en cours. Et voilà. Et en quelques secondes, hop, le devis est généré. Si je clique dessus, vous voyez, les balises ont été bien remplacées avec les informations de ma base. D'accord. Vous voyez, vraiment, c'est très très rapide en quelques secondes. Alors pourquoi c'est aussi rapide? Alors, j'aurais pu, évidemment, pour le faire, utiliser un connecteur type Zapier ou Make, mais j'ai décidé d'utiliser un script. Et je vais vous montrer comment le faire vous-même. Et le script est également fourni en bas de cette vidéo. Je vais vous montrer ensemble, je vais vous montrer exactement étape par étape comment paramétrer ce script, faire quelques petits changements sur ce script pour que ça fonctionne pour vous. Juste avant de rentrer dans la technique, peut-être on jette un petit coup d'œil à DocuPilot. Donc DocuPilot, donc c'est un outil vraiment simple à utiliser, d'accord, qui nous permet de générer des documents de manière extrêmement simple et surtout, il y a beaucoup de paramétrages possibles et de configurations possibles. On a la possibilité de générer donc des tableaux des tableaux dynamiques, d'accord. On a la possibilité de mettre des conditions, par exemple là, si le statut est payé, alors afficher ça. Donc, en fonction de certaines conditions, afficher des informations. Donc, c'est un outil vraiment extrêmement, extrêmement puissant et efficace. Alors, comment ça fonctionne? Ici, moi, tout simplement, j'ai mon template. Si je reviens un tout petit peu en arrière, là, j'ai un template. Comment je fais pour qu'il y ait un template? Je crée mon template. Je choisis ma source. Donc là, par exemple, je vais choisir un Word. Je vais choisir le Word ici, un template Word. Je vais créer le template et le template, tout simplement, va se générer en PDF. J'ai la possibilité également de choisir de ne pas générer un PDF, mais de récupérer directement un Word que je vais pouvoir ensuite modifier. D'accord. Bon, là, pour le coup, j'ai choisi de générer un PDF. D'accord. Donc, comment ça fonctionne? On va aller travailler sur ce template-là. D'accord. Alors, je vais vous montrer déjà comment mon automation fonctionne, d'accord, étape par étape. Et ensuite, si vous êtes encore là, je vais recréer cette automation étape par étape. Alors, comment ça fonctionne? Donc ici, le trigger, c'est tout simplement, dans la table de devis, générer le devis et sur générer le devis, ça c'est simple. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets à jour le record devis à devis en cours de génération. Alors pourquoi je fais ça? C'est juste pour indiquer à l'utilisateur que c'est pas bloqué, que c'est bien en cours, d'accord, que l'automation est bien partie, d'accord. Si jamais il y a une erreur sur le script, l'utilisateur va comprendre qu'il y a une erreur. Ensuite, je lance ce script et enfin, une fois que j'ai lancé ce script qu'on va voir dans une minute, eh ben, je mets à jour mon devis avec générer le devis égale générer le devis et surtout, dans le champ devis PDF, je vais récupérer l'URL générée par le script, parce que le script me renvoie un lien, une URL qui contient le fichier en PDF. D'ailleurs, si je viens ici, je fais run the script, et là, en fait, ce lien que j'insère dans le champ devis PDF, qui est un champ attachment, et donc à partir de là, Airtable me génère le document. D'accord. Je tourne maintenant un petit coup d'œil au script. D'accord. Je vais cliquer ici sur script, et je vais cliquer sur edit code. D'accord. Alors là, il ne faut pas avoir peur. Vous allez voir, j'ai fait en sorte que ce soit le plus simple possible. Alors, comment ça fonctionne? Premièrement, ce qu'on va
on va les voir déjà sur le côté. Sur les côtés, on a ce qu'on appelle des variables d'input. D'accord? Là, on va pouvoir récupérer les valeurs des étapes précédentes pour les utiliser dans le script. C'est très simple. Donc là, par exemple, j'ai créé une variable qui s'appelle client de vie. D'accord? Et tout simplement, j'ai récupéré le client. Tout simplement ici, vous voyez, comme dans une automation classique, je vais récupérer tout simplement, là par exemple, si je veux récupérer le nom du client, je clique sur client, tout simplement. D'accord? Donc pareil, j'ai récupéré le numéro de devis, la description, l'email du client, le montant du devis, etc. D'accord? Si je veux en rajouter d'autres, je clique Add Input Variable. Très simple. D'accord? Ensuite, pour démarrer, donc vous voyez ce script. Donc le script, il est vraiment c'est un script assez court finalement, en deux parties. D'accord? Il y a une première partie où j'ai bien expliqué à modifier. Donc là, c'est des choses qu'on va devoir modifier pour que ça fonctionne. Et toute cette partie 2, il n'y a pas à modifier. D'accord? Il y a juste à copier-coller. D'accord? Donc là, on va faire les modifications ensemble et on va expliquer exactement la signification de chacune. Donc ici, déjà, on a 4 paramètres à remplir. La clé API, l'API secret, donc il y a 2 clés sur DocuPilot à récupérer, key et secret. Le workspace ID et le template ID. D'accord? Alors on va aller étape par étape, vous allez voir, c'est très très simple. Donc la clé DocuPilot, je vais aller la récupérer déjà dans Settings. Je vais aller dans API Settings. Je vais cliquer sur Add API Key. Je vais donner le nom, par exemple, je vais l'appeler Airtable Demo. D'accord? Je vais cliquer sur Generate. Et voilà, donc l'API Key, il est là, copiez-le. Et l'API Secret, copiez-le. Attention, il ne faut bien pas le partager. Il faut bien le garder secret. Bon, moi, évidemment, je vais ensuite le supprimer. Donc, comment ça marche? Donc, l'API Key et l'API Secret. Sur Airtable, j'ai la possibilité, évidemment, l'intérêt ici de ne pas l'afficher directement sur le script pour pas évidemment le publier. J'utilise une petite fonctionnalité relativement récente d'Airtable qui appelle Secret. En fait, j'ai la possibilité de cliquer sur Add Secret. Je mets le nom du paramètre. Je mets le nom du paramètre. Donc, par exemple, là, ce que j'ai mis, c'est DocuPilot Key. Et là, je vais copier-coller ici la valeur. Donc, API Key et API Secret. Donc là, j'en ai déjà 2. DocuPilot Secret, DocuPilot Key. Je le crée. D'accord? Là, on va faire... Je vais le faire juste pour vous montrer. DocuPilot. Bon, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Je le ferai tout à l'heure, étape par étape. Là, on va aller vite. Et là, vous choisissez quels sont les collaborateurs. Donc, c'est soit moi, soit quelques utilisateurs qui auront accès. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir utiliser juste le nom. Avec Input Secret, ici, changer le nom. Et tout simplement, le script va pouvoir l'utiliser. Notez que, ici, attention, il n'y a que les utilisateurs qui ont accès, que vous avez défini, qui pourront éditer le script. D'accord? Donc là, quand vous faites Edit Secret, si vous faites Just Me, il n'y a que vous qui pourrez éditer ce script. Si vous voulez utiliser d'autres utilisateurs à l'utiliser, il faut le définir ici. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le secret, vous pouvez directement l'afficher sur votre script, c'est pas un problème. D'accord? Donc là, j'ai défini avec DocuPilot Key, mon DocuPilot Secret. Et ensuite, j'ai mis 2 valeurs très simples, Workspace ID, Template ID. Alors, où je vais récupérer le Workspace ID et Template ID? Alors là, c'est très simple. Si je retourne sur mon template, ici, bah, c'est très simple. Dans l'URL, le Workspace ID, il est là, donc 56B, d'accord? Vous pouvez le copier ici, à la place du vert, d'accord? Entre les deux guillemets. Et le Template ID, il est là, 93951. Hop, vous le récupérez ici, d'accord? Donc là, évidemment, j'ai créé un nouveau template, c'est pour ça. Ensuite, ce champ-là, il ne faut pas le modifier, c'est juste une déclaration qui nous permet de récupérer les informations de l'étape précédente. Et ensuite, ici, je vais mettre devis. Ici, remplacer ici le nom de votre table. Moi, ma table, elle s'appelle devis. Remplacez-la par le nom de votre table. Très simple. Et ensuite, on va faire tout simplement le mapping. Le mapping des champs. Quel champ envoyer sur quelle balise? Donc ici, on va tout simplement créer la liste de tous les champs qu'on va récupérer. Donc là, par exemple, le numéro. Ça, j'ai choisi de l'appeler numéro. Je peux l'appeler comme je veux. Et là, input config point.
Et là, je vais mettre numéro de vie. Numéro de vie, c'est exactement le montant, c'est exactement le nom de l'input variable que j'ai défini ici. D'accord? Pareil, description. Description, je vais récupérer description produit. D'accord? Donc, ici, le modèle, c'est x égale input config x. Ça veut dire qu'en gros, vous mettez un nom et vous mettez input config point et le nom de la variable telle que vous l'avez définie ici. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, alors notez également là que j'ai mis un crochet 0. Pourquoi? Dans le cas où la variable est un lookup ou un rollup, ça veut dire qu'en fait, on va avoir une liste avec plusieurs potentiellement valeurs. Il faut juste rajouter crochet 0 pour saisir le premier élément de la liste. D'accord? Il faut juste ne pas oublier. D'accord? Donc moi, le nom du client, vous voyez, le nom, par exemple, le nom du client, l'email, c'est un lookup. Donc comme c'est un lookup, j'ai mis un crochet 0. D'accord? Ensuite, on a presque fini. Il ne nous reste plus qu'à mapper les variables en noir. Donc les variables que vous avez définies ici, on va les mapper avec les balises d'OcuPilot en vert. Donc en gros, le format, c'est balise d'OcuPilot et plus loin, la variable. Donc là, par exemple, client, sur mon template d'OcuPilot, je l'ai bien appelé client. Et là, plus loin, je vais mettre client, qui est en fait le nom du client que j'ai défini ici. D'accord? C'est pas un problème qui est le même nom. J'aurais pu, là, j'aurais pu écrire, par exemple, client 2, par exemple. Ça marche aussi. D'accord? C'est juste, il faut juste que ce soit le même nom pour que le script puisse faire la correspondance. Donc, le numéro, etc. Donc, je récupère chaque champ. D'accord? Pareil, si vous changez le nom de la balise, il faut venir ici changer le nom de la balise. D'accord? Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai configuré ici mes clés. D'accord? Je n'ai plus qu'à lancer. Donc là, je fais mon test. Et là, normalement, si tout se passe bien, vous devez avoir une petite coche verte. Et là, vous voyez exactement quelles sont les informations qu'on a reçues des inputs d'Airtable. Quelle est l'URL à laquelle envoyer, quelle est l'URL de output qu'on va pouvoir utiliser dans l'étape suivante. Et là, j'ai affiché exactement l'URL vers laquelle on envoie la demande. Et là, ce qu'on appelle le payload, c'est-à-dire là, c'est pour vous montrer exactement quelles informations on envoie d'OcuPilot. D'accord? Si jamais vous avez un message d'erreur, on va faire un petit test ensemble dans le cas où vous avez un petit message d'erreur. Imaginons ici, hop, je mets une virgule. Alors, c'est ça le problème avec les scripts, c'est très sensible. Imaginons qu'ici, je rajoute une virgule et que je fais test. D'accord? Là, normalement, je vais avoir une erreur. Là, vous avez une erreur. Et surtout que l'erreur, elle n'est pas du tout claire. D'accord? Que faire dans ce cas? D'accord? Vous prenez tout le script, vous faites copier. Vous allez sur ChatGPT. Vous mettez, voici mon script Airtable. Pas besoin d'un prompt hyper long. Vous le copiez. Vous mettez peut-être quelques traits pour bien écrire. Je dis, voici l'erreur obtenue. D'accord? 2 points. Vous pouvez m'utiliser vraiment le premier modèle. Il n'y a pas besoin de généralement. Et vous copiez l'erreur. D'accord? Vous copiez l'erreur. Et vous cliquez sur Entrée. D'accord? Vous n'avez même pas besoin. Vous pouvez éventuellement lui dire merci de corriger l'erreur, etc. Et là, généralement, ChatGPT, voilà. L'erreur vient du simple virgule en trop à la fin de cette ligne. Nanana. Et là, il vous explique un petit peu. Voilà, lui, il a mis des points virgules à la place. Voilà. D'accord? Une fois que ton script est corrigé, ton script devrait tourner sans problème. Donc voilà. Donc là, il vous indique évidemment le problème. Et en fait, le problème venait de cette virgule. D'accord? Donc, normalement, c'est un script assez simple et ChatGPT pourra toujours vous indiquer exactement où est l'erreur. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez recliquer sur test et normalement, ça devrait fonctionner. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Finish Editing. D'accord? Et là, n'oubliez pas évidemment de faire la dernière étape et normalement, ça fonctionne. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si cette explication vous suffit, alors allez-y, téléchargez le script et faites-le vous-même. Si c'est pas encore clair, vous avez besoin qu'on le refasse un petit peu étape par étape, restez avec moi. On va recréer toute cette automation étape par étape. À tout de suite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est recréer toute cette automation étape par étape
pour être sûr de rien oublier. On va le faire ensemble. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Alors, pour commencer, je vais tout simplement déjà mettre cette automation sur off puisqu'on va créer une automation équivalente. Pour créer une automation, je vais cliquer sur automation. J'ai une petite erreur, pourquoi? Hop. Et on y va. À trigger, je vais mettre when record match condition. Je vais choisir donc la table devis et je vais choisir je vais choisir générer un devis is générer un devis. Donc ça va être notre déclencheur. Je vais faire choose record. Là, j'ai déjà un record de prêt. Ensuite, je vais tout simplement faire update record devis. Je vais choisir le devis, le record ID du devis. Et je vais faire tout simplement générer le devis. Et là, je vais le passer tout simplement en devis en cours de génération. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet vraiment d'afficher à l'utilisateur l'étape. Ensuite, je vais faire tout simplement run script. Et voilà. Donc là, je suis sur mon script. Je vais commencer par rajouter mes variables. D'accord? Donc là, je vais mettre... Je vais pas les mettre tous. Donc là, je vais mettre le nom du client. D'accord? Je vais faire exprès, je vais l'appeler client compagnie. D'accord? Hop. Je vais choisir le client. Je vais ensuite choisir le montant. D'accord? Hop. Et je vais choisir la description. Attention bien au nom que vous allez utiliser. Description. Parfait. Okay, on va faire que 3. D'accord? Ensuite, je vais aller récupérer le script et le copier-coller. D'accord? Vous avez le lien, vous, en bas. Hop. Je copie. Je reviens. Je colle. Et c'est parti. Je vais faire juste mes modifs. D'accord? Donc là, pour commencer, je vais récupérer mon DocuPilot Key et DocuPilot Secret. Comment je vais faire ça? Hop, je vais dans DocuPilot, je vais dans Settings, API Settings, je vais faire Add API Key, je vais mettre Airtable Demo, alors j'en ai déjà plusieurs, je vais l'appeler 3, d'accord? Hop, et là, j'ai mon API Key, API Secret, je vais copier cette valeur API Key, je vais faire Add New Secret, je vais copier la valeur là, et là, je vais bien l'appeler DocuPilot. Il faut bien l'appeler comme dans le script, évidemment. DocuPilot Key. Et là, je vais dire Just Me. D'accord? Je vais en ajouter un autre. Et là, je l'appelle DocuPilot Secret. Exactement comme ici. Je vais l'appeler DocuPilot Secret. Et je vais copier API Secret. Je vais le coller. Et je vais faire Add. À partir de là, c'est bon. Workspace ID, je le récupère. Donc là, je peux faire Close une fois que je l'ai bien copié. Je reviens sur mes templates. Je clique sur mon template. Alors, on va faire en sorte la création du template. Je vais faire Create Template. Je vais choisir Word. Je vais choisir mon template ici dans mes documents. Et je vais faire, on va faire 2. Et je vais faire Create Template. Donc là, j'ai choisi de le générer en PDF. Create Template. Une fois que j'ai créé, hop, ici, je récupère le Workspace ID que je colle ici. Et là, je récupère le template ID que je colle ici. D'accord? Donc là, je l'ai bien changé parce que c'est un nouveau template. D'accord? Ensuite, cette ligne-là, on ne la change pas. Là, ici, je vais juste mettre le nom de ma table. Bon, elle n'a pas changé pour moi, mais vous avez besoin peut-être de la changer. Et là, mes input variables. Donc ici, par exemple, là, vous l'avez, il m'a surligné en rouge parce que je n'ai pas de numéro. J'ai pris juste compagnie, montant, description. Donc là, je vais enlever, je vais juste mettre 1, 2, 3. D'accord? Pour montrer que c'est possible de mettre des champs texte simples, statiques. Description, moi je ne l'ai pas appelé description produit, je l'ai appelé description, donc j'enlève description produit. D'accord? Donc là, il me le propose d'ailleurs. Montant, le montant, je l'ai appelé montant, donc j'enlève ça. Ensuite, client, je l'ai appelé client compagnie. D'accord? Et là, email, j'ai pas d'email. Donc là, email, je vais appeler, je vais mettre n'importe quel email, d'accord? Parfait. Et là, pareil, donc là, client, je vais récupérer mon client, mon numéro ici, ma description, elle est là, mon email et le montant. Alors là, vous remarquez que montant, il est vide. Donc, je suis pas obligé, je peux supprimer la ligne ou le mettre en commentaire comme ça. D'accord? D'accord? Donc, le montant sera vide, probablement. D'accord? C'est juste pour vous montrer. Donc, tout ça, évidemment, je ne touche pas. Donc là, ça devrait fonctionner. Je clique sur test.
Et voilà, donc c'est vert, c'est bon. Voilà le lien, voilà les informations qu'on a envoyées à DocuPilot. Alors attention, là, on a envoyé, vous voyez, on a envoyé un arrêt, on a envoyé une liste, donc j'ai oublié de mettre le 0. D'accord? J'aurais dû mettre, dans client, j'aurais dû mettre 0 puisque là, il a envoyé. On va voir, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir le résultat. Donc là, on va mettre maintenant update record. On va sélectionner évidemment la table de vie, le record ID. On va mettre générer le devis en vert. Et on va récupérer le lien attachment et on va afficher. Si je clique sur Run Script, je récupère l'URL générée par le script. Donc là, je mets Run as configure pour voir comment ça fonctionne. Hop. Là, il me l'a affiché, normalement. Je peux allumer l'automation. Je reviens dans Interface. Oula, non, je ne suis pas dans mon interface, je suis dans data. Donc là, c'était celui-là. Je clique. Et là, c'est bon. Il me l'a bien affiché. D'accord? Il me l'a bien affiché, Real Buzz, bien que c'était bien que c'était une liste. Donc ça, c'est pas trop un problème. D'accord? Donc là, ça a bien fonctionné. À partir de là, mon automation ici, elle fonctionne. On va retenter avec celui-là. On va repartir sur l'interface, c'est plus propre. Là, si je fais devis généré, générer le devis, devis en cours de génération, vous voyez que c'est assez rapide. Et hop, devis généré, le document est là, je clique. Et voilà, c'est bon. Donc le devis numéro, évidemment, c'est le numéro qu'on a hard-coded, qu'on a rentré à la main, le nom du client, etc., etc. Voilà, j'espère que c'était clair. Bon courage et je vous dis à très vite.